Il suffit qu'un gars arrive et dit « Je suis pour le déséquilibre fiscal et l'ouverture à l'UNESCO. » Puis là, le monde dit « Oh! Ah, wow! » Mais même des gens supposément intelligents, André Pratt de la presse, il dit « Oh, un fédéralisme d'ouverture. » Tu parles d'un cave, tu sais, 2 phrases. La seule façon de régler le déséquilibre fiscal, c'est de faire l'indépendance. Au lieu de leur envoyer leur argent et d'attendre qu'ils nous le renvoient, tu leur en envoies plus. Puis, tu sais, siéger à l'UNESCO, moi, c'est pas siéger à l'UNESCO, je veux, c'est siéger aux Nations Unies, à l'OMC, partout sur la planète. Fédéraliste qu'on entend souvent, qui est que le Québec est une juridiction dont pauvre et moins riche que les autres et qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et ça, c'est un argument qu'il faut absolument démonter à tout coup parce que c'est faux, premièrement. Le Québec est un pays très riche. Si on fait un classement mondial des 200 pays ou territoires autonomes, le Québec est dans le premier décile. Donc, si on faisait ça en 10 groupes de 20 pays, le Québec, dans à peu près toutes les mesures économiques de prospérité ou de richesse ou de développement, on est dans le premier groupe. On est déjà un pays très riche. Donc, imaginez si, en contrôlant la moitié de nos leviers, on est arrivé à faire partie de ce groupe-là, à quel point on serait prospère et mieux développé si on avait tout contrôlé nos outils selon nos intérêts. Ce n'est pas le cas du tout depuis toutes ces années-là. Une partie importante de notre argent collectif est collectée par le gouvernement fédéral par le biais de taxes et d'impôts. En échange, nous recevons de l'État canadien des services, subventions et péréquations. Lorsque nous comptabilisons ce que nous donnons par rapport à ce que nous recevons, nous nous rendons compte que nous sommes largement désavantagés. Cela s'explique. L'indépendance, c'est payant! C'est pas juste aussi, l'indépendance, c'est pas juste on est libre, c'est payant, si, ils nous volent! Puis ils disent, on vous donne de l'argent, le Conseil des arts, on vous donne... C'est ton argent qu'ils te donnent! Ils tiennent à la gorge avec l'argent qu'ils t'ont volé dans tes poches avec l'impôt. Ils donnent rien. Il n'y a personne sur la terre qui donne quoi que ce soit. Ce qu'ils nous donnent, c'est notre argent. C'est ce qu'on a gagné. Puis tout ce qu'il y a au Québec, c'est ce qu'on a construit. Le Québec, on dit souvent qu'il est le principal bénéficiaire de la péréquation. Et là, les fédéralistes vous disent tant de milliards sont versés au Québec, donc vous dépendez fortement de la péréquation. Si on prend le chiffre global, c'est vrai qu'il est assez élevé. On est 8 millions, presque 8 millions, 7,9 millions de Québécois actuellement. Si vous multipliez ce chiffre-là par quel que soit le chiffre de péréquation par personne, ça donne un gros chiffre. Mais si vous regardez la péréquation par personne, on est l'endroit au Canada qui en reçoit le moins par personne, si on exclut l'Ontario qui vient tout juste de commencer à en recevoir. Donc, de toutes les autres provinces, de tous les territoires canadiens qui reçoivent la péréquation, le Québec, par personne, est celui qui en reçoit le moins. Les fédéralistes ne vous le diront pas, ça. Ils vont préférer brandir le chiffre global qui fait en sorte qu'on a l'air d'une gang de quiéteux. Et deuxièmement...